Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. Sur les questions budgétaires, je pense que je ne reviendrai pas sur l'augmentation du budget du ministère de l'Environnement. Ça a été bien développé par les honorables députés et les collègues. Je note effectivement qu'il y a toujours ce plaidoyer de renforcer le budget du ministère. On en a pris bonne note. Il faut retenir que déjà le développement durable, c'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. On l'érige en priorité dans le budget de l'État et que ce PSE même qu'on a décliné dans notre programme économique et financier, le programme économique et financier comprend 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la résilience des finances publiques. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la gouvernance. Le troisième axe, c'est construire une économie résiliente et inclusive. Et le dernier axe, pour montrer que le développement durable est très important pour le Sénégal, le dernier axe, c'est le renforcement de la résilience au changement climatique. Et c'est à travers cet axe-là que, effectivement, nous mettons en œuvre un important fonds, qui est le fonds de résilience et de durabilité, pour un montant de 190 milliards de francs CFA, dont 40 milliards seront décaissés en 2023, donc sur la période juin 2023, juin 2025. Le Sénégal, vous l'avez dit, certains honorables députés l'ont abordé, a eu l'honneur d'abriter le 14 novembre dernier le forum de haut niveau sur le financement de l'action climat. Je pense que c'est une réunion qui a été co-organisée avec le Fonds monétaire international et c'est la 5e réunion du genre au niveau mondial tenue. Donc le Sénégal a été à l'honneur pour cela. Vous avez effectivement abordé la question de la fiscalité. C'est important qu'on y revienne. Effectivement, il y a une fiscalité qui porte principalement sur 3 leviers. Même si nous sommes encore en train de mener des études relativement à cette question de taxation pollueur-payeur. Tout d'abord, il y a des crédits d'impôt de l'ordre de 30% pour les entreprises fabriquant localement et exclusivement des biens destinés à la production d'énergie renouvelable. Le deuxième levier, c'est les déductions et réductions d'impôts pour les entreprises qui investissent dans l'acquisition des biens antipolluants et la promotion de l'énergie renouvelable. Le troisième levier, ce sont les taxes spécifiques sur les biens ou matières ayant des effets négatifs sur l'environnement. Quand j'ai eu à présenter le cadre lors de ce forum, nous sommes revenus sur cette fiscalité-là. Mais néanmoins, les études se poursuivent dans le cadre de notre programme pour une fiscalité effectivement verte adaptée. Mais il est important de lier l'importance de ce budget vert que nous avons élaboré pour la première fois et qu'on est en train de traduire d'ailleurs en anglais, parce que M. Maguenya, directeur général du budget, est souvent en contact avec les experts de l'Australie qui ont été conseillés par le Fonds monétaire international en leur disant qu'ils pouvaient vraiment prendre contact avec le Sénégal, qui a été le premier pays africain à élaborer ce budget vert. La traduction est en cours. Je pense qu'il y a certains passages qui ont été évoqués par certains honorables députés. Donc, c'est effectivement des passages pertinents. Mais un des points qui me semble important, c'est pourquoi tout cela. Ça veut dire que quelque part,
il y a du financement à mobiliser à travers ça, à travers effectivement le renforcement de la résilience au changement climatique. C'est ce qu'on appelle, nous, le gouvernement a eu à élaborer un cadre ESG. Cadre ESG, je pense que même au site du ministère des Finances, on a publié ce cadre-là. C'est environnement, social et gouvernance, qui est un outil pour la mobilisation des financements durables. Et c'est un document cadre de financement durable qui est aligné aux principes internationaux d'intervention sur les marchés financiers de capitaux. C'est très important, puisque je l'avais dit le samedi dernier, relativement au plan de financement du budget 2024, d'un montant de 2138 milliards, nous allons mobiliser un montant de 500 millions d'euros garanti par la Banque africaine de développement sur le marché international bancaire. C'est quasiment 328 milliards de francs CFA, dont une partie sera exclusivement en francs CFA. Notre dossier passera au conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 8 décembre prochain. Et nous pensons que le dénouement de ce dossier sera effectif et ça nous permettra de pouvoir atteindre une maturité soutenable de 20 ans et de réduire le coût du financement de près de 5%. Il y a quelques questions aussi qui ont été évoquées relativement un peu à la faiblesse de certaines lignes budgétaires. Je rappelle que nous sommes dans le cadre effectivement du budget programme. Je vois que ça revient souvent. Et les budgets programmes, il y a des responsables de programmes qui sont ici présents. Les programmes sont conçus avec des objectifs et des indicateurs. Et c'est très important de pouvoir lier ces programmes-là, même s'il y a des faiblesses de certaines lignes budgétaires, on a noté cela, mais il va falloir effectivement qu'on tienne aussi en compte qu'à l'intérieur des programmes, c'est aux responsables de programmes de pouvoir faire les aménagements nécessaires jusqu'à pouvoir atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Cette fois-ci, je suis resté dans le temps. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, je vous remercie. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Section 56, Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Programme Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées. Dépenses de personnel, 4 640